Alléluia. Amen. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci pour ce bel accueil. Merci pour ce temps d'adoration, de louange. Et merci à chacun, à chacune d'avoir fait l'effort de vous déplacer en soirée. Je sais que vous n'avez pas pour habitude d'avoir des programmes le samedi soir. Vous avez fait cet effort, l'effort doit être récompensé. En plus, vous avez grand soleil aujourd'hui. La pluie est parmi vous. C'est une pluie qui est froide. Vous avez bravé la pluie. C'est pour nous une joie, vraiment un plaisir et un honneur que d'être parmi vous aujourd'hui. Et je crois réellement que c'est le Seigneur qui nous a conduits jusqu'ici. Comme je dis souvent, et comme je disais en priant au Seigneur, nous ne sommes pas venus pour jouer à l'église. On ne doit pas jouer à l'église, on doit être l'église. Et pour être l'église, on ne doit pas jouer aux chrétiens, on doit être chrétien. Et pour que les chrétiens soient des chrétiens, il faut que les ministères ne jouent pas au ministère, mais soient des ministères. C'est vraiment pour moi, et je le redis pour mon épouse Lydie ici présente, une joie. On vient de la région de Vichy. On est originaire de Clermont-Ferrand, la région des volcans. Maintenant, on habite autour de Vichy. Donc là où il y a l'eau, les sources d'eau, effectivement, que Jules César appréciait, que Napoléon a apprécié, que les rois ont apprécié. On a eu aussi des grands ministères qui ont été appréciés, que nous apprécions, dont le ministère de Jean-Louis Jaillet, qui était un homme, un pionnier pour la France, pour la francophonie, et qui est maintenant auprès du Seigneur. Son épouse est toujours dans l'œuvre, dans notre région également. Donc c'est une région qui est au centre et qui a son mot à dire. Et nous sommes heureux parce que l'Alsace aussi est une région qui n'est pas au centre, mais qui est au centre de beaucoup de choses. En Alsace, pour ceux qui apprécient l'histoire, vous avez été dans les pionniers de la réforme protestante pour la France. Vous avez eu des personnes comme Martin Bucer, qui ont été des grands réformateurs, aux côtés des personnes comme Jean Calvin et autres, qui ont été ici. La plupart des grands réformateurs qu'on étudie dans l'histoire ont vécu pendant un temps en Alsace. Alors que Dieu bénisse votre région. Le passage que le serviteur a lu tout à l'heure parlait du vin vieux. 2 fois il répète le vin vieux. Pourquoi ? La Bible ne s'embarrasse pas de répétition. Tout ce qui est écrit a un sens. Pourquoi il répète 2 fois du vin vieux ? C'est pour dire que c'est acté. Les prophètes ont dit que quand la chose se répète 2 fois, c'est qu'elle est actée. Le vin vieux, c'est le vin d'autrefois. Dieu va ramener ce qui était autrefois. Dieu va ramener la lumière qui était autrefois. Mais pour ça, parce qu'on dit tous les ans, c'est l'année du réveil, vous connaissez ce slogan évangélique, à un point où on ne sait plus trop ce que c'est le réveil. Alors maintenant, ils changent le terme, ils essayent de s'adapter, peut-être pour garder un peu de marketing, je ne sais pas. Mais pour que les choses d'hier reviennent, il faut que les personnes d'hier reviennent. Pour que le feu d'Élie revienne, il faut qu'Élie revienne. Exactement. Il est dit qu'Élie allait revenir dans la fin des temps. Vous connaissez ce passage. Il est dit qu'Élie allait revenir, mais pourtant Élie n'est pas revenu physiquement. C'était une personne comme Élie qui allait revenir. C'était pas un mort qui allait ressusciter ou quelqu'un qui allait descendre des cieux. Et ça voulait dire qu'il y avait des personnes qui allaient être comme Élie. C'était Jean-Baptiste. Si vous voulez que des choses reviennent, il faut qu'on retrouve les prédispositions qui étaient hier. Si vous voulez qu'il y ait la puissance de la réforme dans votre région, il faut retrouver le caractère qui animait les réformes. Alléluia. Merci. Le thème qu'on a donné à ce message, on va aller en condenser sur 2 jours, c'est « Et je bâtirai mon église ». Pour ceux qui apprécient les Écritures, je ne sais pas si on peut faire quelque chose sur le son, il est gras. Alors déjà que moi je suis bien en chair, si même le son est gras, c'est compliqué. « Et je bâtirai mon église ». Mais ceux qui aiment les Écritures diront « Fabien, il y a une faute ». Je n'ai pas écrit ça dans le passage. Tu es pierre sans pierre, je bâtirai mon église. Il n'y a pas le « et ». Il n'y a pas le « et ». Alors je l'ai rajouté pour le titre. Mais pourquoi je l'ai rajouté ? La première fois que je suis venu dans cette assemblée, c'est dans le cadre, c'était au mois d'octobre, il me semble. Vous aviez invité le prophète Walid Zouache avec son épouse. Donc on est venu, on ne se connaissait pas. Quand on est arrivé un petit peu en retard, les origines m'obligent à avoir un peu de retard. Donc là, je suis arrivé un petit peu en retard et quand je suis rentré, j'ai entendu directement « Et je bâtirai mon église ». Le Seigneur me disait le « Et je bâtirai mon église ». Il y a toute une réalité dans ce « ET », dans ce « Et ». Où est donc orniclar? Vous connaissez? Moi, je ne l'ai pas encore trouvé depuis l'époque de l'école primaire, mais j'ai retenu ça, conjonction de coordination. Vous avez vu, je suis allé à l'école. Attention, c'est du sérieux. J'ai aussi écrit des livres. Alors, attention. Non, j'essaye de mettre de l'humour en famille. Le « et » veut dire quoi? Et puis, après ça. ET, c'est ça. Et puis, après ça. En conséquence de, etc.
Quand le Seigneur me dit « Et je bâtirai mon église », voilà ce que me dit Dieu au mois d'octobre. Il sont en train de passer tout un tas de choses, toute une réalité qui est en train de les... On ne se connaît pas, on est d'accord. On s'est appelé 2 fois, on s'est appelé 1 fois tout à l'heure. On ne se connaît pas, je ne connais pas votre assemblée, vous ne me connaissez pas. Merci pour votre confiance par ailleurs, parce qu'on se connaît. Je pourrais être un fou, on ne sait jamais. C'est pas le cas. Un fou de Dieu, c'est bon. Le Seigneur m'a dit, et il l'a redit encore tout à l'heure, après tout ce qui va les ébranler, après tout ce qui va les travailler, après tout ce qui va les briser, après ça, et, il y a un et. Là où le démon a mis des points, là où des fois nous-mêmes dans notre désespoir on met des points, là où les adversaires ont mis des points, Dieu dit et, après ça. Après ça, c'est après ça que je vais pouvoir bâtir. Le Seigneur veut bâtir quelque chose. J'aimerais vous dire, j'aurais voulu introduire comme ça. Moi, je me fais plein de films pendant la louange, puis après, tu arrives, tu fais pas ce que tu as voulu faire. Mais la phrase profonde que j'ai envers vous, mais qui est sincère, comme je vous ai dit, on ne joue pas à l'église ici, on est d'accord. Donc, soyez assurés d'une chose. Je ne joue pas au prédicateur. Je ne joue pas au ministère, je ne joue pas au Dieu m'a dit. Oui. C'est sérieux. On va mourir un jour. Je vous dis ça tous les jours. N'oublie pas, un jour tu vas mourir, copain. Et tout ce que tu as dit de bêtises, on va te demander des comptes. C'est la maison, on commande tout. C'est très sérieux l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de j'ai prophétisé faux. Non, ça ne marche pas ce truc-là. Ça marche avec ton cousin, pas avec notre Dieu. Tout à l'heure, pendant la louange, je sentais comme du trouble, comme vous voyez quelque chose qui n'est pas stable. Dieu me dit, tu vois, ils ne sont pas encore stables parce qu'ils n'ont pas encore bâti l'église. Tel que je l'entends, tel que je la veux. Mais tu calculeras un truc, ils ne sont pas non plus. Il faut juste encore plus asseoir les fondements. C'est un moment de construction. Dieu est venu pour bâtir. Pourquoi le serviteur de Dieu a dit tout à l'heure, voilà, c'est les hors-d'œuvre, c'est l'apéro, c'est tout ça. Non. C'est 2 repas. Un repas ce soir, un repas demain matin. Vous savez pourquoi? Comment la reine Esther a repris la royauté pour son peuple? Elle a fait 2 repas avec le roi. Exactement. 2 repas. 2 fois où elle a invité le roi à venir manger. Et après, c'était fini de l'adversité. Aujourd'hui, on est venu déposer cette parole. Quelle prétention on a de pouvoir dire, alors nous, on va apporter un truc plus qu'un autre. C'est pas nous, c'est le Seigneur. Il est la parole. Quand on donne la parole, si vous recevez la parole avec foi, elle prend vie en vous. Cette parole a la capacité de vous guérir. Cette parole a la capacité de vous restaurer, de vous consoler. Vous savez ces choses-là, je sais ces choses-là, mais combien de fois on essaie mais on ne les pratique pas? Combien de fois on ne permet pas au Seigneur de bâtir son œuvre en nous? Combien de fois on reste qu'en périphérie du royaume de Dieu, qu'en périphérie de nos ministères, qu'en périphérie de ce que Dieu veut qu'on fasse? Combien de personnes sont mariées mais ne vivent pas le mariage parce qu'ils sont mariés selon la loi, ils ont une alliance, mais ils restent en périphérie de la réalité du mariage. Et la loi de Dieu, c'est l'esprit et vie. C'est pas que des révélations, c'est maintenant comment je vis ces révélations, comment je rentre dans ces révélations. Il fallait qu'il y ait des sectes et des divisions parmi vous pour que ceux qui soient véritablement reconnus comme vrais soient reconnus parmi vous. C'est écrit dans les Corinthiens, c'est la parole de Dieu pour chez vous. Il fallait ébranler tout ce qui était ébranlable pour que ce qui est inébranlable soit enfin révélé. C'est ce qui est écrit. Et nous arrivons à ce moment-là. Nous sommes aux portes de 2026, qui est une année réellement de construction de l'œuvre de Dieu immense. C'est après des années, et une année en plus en particulier, où l'Église a subi des assauts de toutes parts, les ennemis à l'intérieur, comme dira Paul, et les ennemis à l'extérieur, toutes les assemblées. Nous, on est itinérants. En 7 mois, on s'est retrouvés dans X pays, à Jérusalem, en Allemagne, en Suisse, en Angleterre. Franchement, on n'a pas arrêté, on n'est pas rentré chez nous. Vous savez quoi? Peu importe la culture, c'est partout pareil. Amen. Que les gens soient blancs, qu'ils soient d'origine asiatique, qu'ils soient d'origine africaine, qu'ils soient métissés comme moi, qu'ils soient grands, qu'ils soient petits, qu'ils soient gros, qu'ils soient depuis longtemps dans le ministère et qu'ils soient nouveaux, qui travaillent à l'œuvre du Seigneur ou qui ne travaillent pas. Nous sommes tous dans le même état. Amen. Il y a un vent d'écrasement, de ténèbres, d'angoisse, de désespoir qui est là. Béni soit Dieu. Pourquoi? Parce que je suis sadique? Non, parce que la Bible parle de ces temps-là, et elle dit après cela, je rebâtirai la tente de Dieu. Après cela, la lumière se lèvera. Donc si on est dans ce moment-là si dur, on a tous envie de quitter, on est d'accord. Personne n'a envie de rester là-dedans, à part des gens un peu bizarres. Moi, en tout cas, j'ai vite envie d'en sortir. Mais il fallait y passer pour en sortir. Il fallait que le Messie souffrisse ces choses. J'aimerais dire à ceux qui, des fois, se sont éloignés de Jérusalem, à ceux qui sont éloignés des fondements, à ceux, Yerushalayim, j'aime beaucoup le dire en prêchant, Jérusalem, ça veut dire le fondement de la paix. Ceux qui sont éloignés de la communauté, le Seigneur est auprès de vous, sur le chemin d'Emmaüs. Il dit, ô homme,
lent à comprendre ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit ces choses avant d'entrer dans sa gloire? Il fallait que le corps de Christ vive cette incapacité pour rentrer dans sa capacité. Il fallait que l'Église vive ce désespoir pour enfin regarder au Seigneur et pas à son compte en banque, pour enfin regarder au Seigneur et pas à son pasteur, pour enfin regarder au Seigneur et pas à elle-même, et dire fais ton œuvre. Béni soit Dieu pour nos incapacités, béni soit Dieu pour notre paralysie, parce que nous sommes assis à la meilleure des portes, celle qui s'appelle la belle. Amen. On est devant le temple, il va venir nous relever. Et Dieu envoie Pierre, Dieu envoie Jean. Oui. Dieu envoie le roc de la révélation et Jean, Yohanan, c'est-à-dire Dieu fait grâce. Dieu envoie une grâce. Amen, amen. Il veut vous relever et vous édifier. Amen. Nous ne sommes, il ne faut pas se tromper, que porteurs de cette grâce. Amen. Je ne suis pas cette grâce. Oui. Je viens comme un messager apporter cette grâce dont j'ai moi-même besoin. Oh, oui. Yes. Amen. Saisissons-la. Amen. 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 On va prier et entamer la première partie. Parce que c'est bien. Seigneur l'appétit, maintenant il faut manger. Père éternel, merci pour ta grâce. Merci pour ton peuple. Merci pour tes serviteurs, tes servantes, mais plus encore pour tes fils et tes filles. Merci pour les personnes ici représentées. Merci pour leurs familles. Merci Seigneur pour celles qui n'ont pas pu venir, qui seront sûrement là demain. Merci pour celles qui ne sont plus là et qui peut-être le seront plus tard. Merci parce que c'est toi qui as choisi ces temps. C'est toi qui as appelé, c'est toi qui as donné une sainte convocation et c'est toi qui as réuni ton peuple. Je te remercie pour leurs âmes qui sont vivantes. Et je te prie maintenant que ta parole, Seigneur, descende pleine de grâce et de vérité pour les consoler, pour les rétablir, pour les réordonner, pour leur donner de marcher droit, Seigneur, et d'être fondés dans la vérité, selon l'appel que tu mets sur la vie de chaque ministère, d'édifier ton corps, et non pas de faire du spectacle pour l'Église. Nous demandons ta grâce et ta miséricorde dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen. 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 Gloire à Jésus. J'aime mettre un peu d'humour, la parole de Dieu c'est sérieux. Mais après si on est trop sérieux au micro, les gens ils se sentent mal à l'aise. Ils ont l'impression qu'on est comme au-dessus d'eux, ce qui n'est absolument pas le cas. Nous sommes un peuple ensemble qui travaillons ensemble à préparer le chemin du Seigneur. Vous savez, à la fin des temps, c'est dit que même les anciens qui sont dans le ciel, c'est les gens les plus saints qui existent. Vous vous rendez compte? Jésus lui-même, il dit de Jean et Jacques, cette place, elle n'appartient qu'à ceux que mon Père a voulu. Il ne donne pas de nom, pas d'identité. Il y a des gens, il y a 24 anciens qui sont tous les jours tranquilles autour de Jésus. Il faut réfléchir à ça. C'est vrai que c'est des anges. C'est dit que ces personnes-là sont atteintes à un niveau de dignité qu'on n'arrive même pas à comprendre avec notre langage humain. Quand elles voient Jésus, elles s'enlèvent de leur trône. Personne ne leur demande. Elles jettent leur couronne. C'est lui qui mérite de rester sur le trône. Alléluia, nous sommes ensemble sur cette terre en train de préparer le retour du Seigneur. Et en train de nous préparer les uns les autres à sa rencontre. Il n'y a aucune garantie que parce que tu es plus âgé, tu partes avant moi. Aucune garantie. Mon père est décédé à 40 ans. Aucune garantie d'âge. Il n'y a rien qui nous est garanti. C'est du pipeau tout ça. Si demain Dieu on le crucifie sur une croix à l'âge du Christ, ça veut dire que c'est tout de suite, je trouve. Ça n'a absolument rien à voir. Alors nous sommes tous ensemble ici dans le devoir d'ouvrir cette parole et de nous préparer à la rencontre du Seigneur. Mais c'est important de savoir qui le Seigneur rencontre. Il ne rencontre pas des personnes errantes. Il ne rencontre pas des individus, il rencontre une communauté, le corps des croyants, qui s'appelle l'Église. Christ a donné une parole, il a dit qu'il bâtirait son Église. Christ a donné une parole, il a dit que cette Église, le séjour des morts, ne prévoirait pas. La dernière fois que je suis venu ici, c'est quand même le prophète Walid Zouach, il a donné cette parole en priant, que le séjour des morts ne prévaudrait pas devant notre Église. Alors, dans la suite de cette parole qu'il a donnée, je remonte un petit peu dans le verset, il faut qu'on vous aide à devenir cette Église alors. Amen. Cette Église dans laquelle le séjour des morts ne peut pas prévaloir. Il faut que vous m'aidiez à devenir cette Église. Il faut que nous nous aidions, parce que le séjour des morts va être de plus en plus déversé sur la terre. La Bible dit qu'à la fin des temps, et nous y sommes, preuve à l'appui, c'est pas qu'une histoire d'hystérique sur YouTube, c'est une histoire de vérité biblique. Nous sommes dans ces temps de la fin. La Bible dit qu'à la fin des temps, il y a des démons qui n'ont jamais été relâchés, qui vont être relâchés. Des démons qui sont sous le frein, des démons qui sont ailleurs. C'est pas juste une histoire de géographie. Vous trouvez la vidéo qu'on connaît tous depuis 15 ans, tous les ans ils nous la ressortent que le frater séché.
Juste remonter, ça, faut pas écouter tout ça. Faut juste comprendre le sens de cette réalité. Il y a des entités qu'on n'a jamais connues qui vont être relâchées. Des puissances qui vont se lever contre l'humanité. Et pour se lever contre l'humanité, ils vont s'attaquer à ce qui fait barrière à leur influence. Paul, il dira que l'antéchrist va se lever quand aura disparu celui qui l'arrête. Mais de qui on parle? Il parle du corps de Christ, de l'église du Dieu vivant, de la colonne et de l'appui de la vérité, comme dira l'apôtre Paul. Donc il faut que l'église soit, on a besoin. La Bible dira, quand les fondements seront renversés, le juste, que fera-t-il? Psaume 11, verset 3. D'autres passages dans la parole diront que le monde menace ruine parce que nous ne connaissons pas Dieu, parce que nous marchons à tâtons. On a une responsabilité en tant que communauté. Et pour la communauté, on a une responsabilité en tant qu'individu dans cette communauté, à être fort en Christ, pour que Christ puisse briller, et pour que le séjour des morts recule, et que l'humanité, faute de ne pas connaître notre Dieu, puisse se cacher derrière nous. Qui connaissons ce Dieu. Mais aujourd'hui, le diable, il arrive, il passe dans l'église, c'est un courant d'air. Dans le livre d'être au cœur d'église, je l'ai eu ce livre par un songe dans lequel j'ai vu le diable rentrer dans l'église. Au début, il avait peur. Il avait peur, il rentrait, hop, je vais passer. Et quand il a vu combien les dirigeants étaient tellement repus d'eux-mêmes, il a compris qu'il était libre. Et il s'est mis à piller l'église. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, L'être au cœur d'église. Pas juste pour écrire un livre et déverser toute ma frustration évangélique. C'est que c'est cette révélation qu'il faut qu'on trouve une solution, au-delà de dénoncer que l'Église est en train de se faire piller. Comment faire pour qu'elle ne le soit plus? Parce que l'Église doit être forte pour que le monde puisse perdurer, pour que le monde puisse demeurer, jusqu'à trouver le salut. Alors j'aimerais vous parler de deux choses, de comment le Seigneur bâtit son Église. On va parler d'une première ce soir. Ça va, je parle pas trop vite? Non. Je bois beaucoup de café. Aujourd'hui, vous parlez d'une première et demain, vous parlez d'une deuxième. C'est enregistré, merci de faire l'effort aussi dans ce sens-là. C'est vraiment une grâce qu'on puisse réécouter. Je salue tous ceux qui sont pris en lointain, ceux qui sont en différé. Mes salutations dans le Seigneur. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une première réalité de comment Christ bâtit son Église. Cette Église, qu'il a dit, de séjour des morts ne prévaudra pas. La première chose, il bâtit le croyant. Il bâtit l'individu. Vous avez vu la croix, qui est juste là, qu'on retrouve là-bas, et bien c'est une représentation géométrique. Ça monte en haut et puis ça va sur le côté. C'est la verticale, l'horizontale. C'est la relation avec Dieu et c'est la relation entre nous. Vous connaissez ces images connues des vieux prédicateurs et qu'on reprend tous aujourd'hui en pensant qu'on a inventé. Voilà. On n'invente rien de nouveau finalement. Gloire soit rendue à Jésus. Le jour où on prêchera un évangile nouveau, qu'il soit anathème. Il y a un seul évangile. Mais il y a une réalité que Christ fait en nous. Et c'est pour me servir de cet exemple de la croix pour introduire ce sujet. Et premièrement, j'aimerais vous parler de comment il nous bâtit des pieds jusqu'à la tête. Comment il nous bâtit de la poussière jusqu'à devenir un homme. Pour ceux qui lisent la Bible, vous avez lu dans le livre de la Genèse, livre du commencement, le commencement que Dieu fait, il prend quelque chose de chaotique, il en fait quelque chose d'ordonné, quelque chose d'harmonieux. Il le fait au niveau de l'univers, il le fait au niveau de la création, qu'on va appeler la terre, mais il le fait aussi au niveau de l'individu. Concrètement, l'être humain dans la Bible, c'est de la poussière qui est au sol non arrosée, très très glorieux. C'est même pas de l'eau qui coule dessus, c'est de la vapeur, non plus très costaud. Et il prend ça, toute cette fragilité, il va la bâtir. Il va créer un corps qui s'appelle l'être humain. Ensuite, il va souffler une réalité divine dedans, et l'être humain va devenir un être vivant, ou une âme vivifiée. Donc il y a un processus d'élévation. Dieu bâtit une structure qu'il appelle l'humanité. Ok? Et quand Jésus dit qu'il va bâtir l'Église, c'est ce qu'il fait. Il prend l'Église dans sa poussière, il ne nie pas cette poussière, il la regarde en face, ça fait partie du plan. Pourquoi avoir honte de ce qui fait partie du plan? Okay? Il le prend, il l'édifie, et ensuite, il peut envoyer son souffle. Le problème qui se passe et ce qui bloque aujourd'hui, c'est que beaucoup de croyants, par crainte d'être jugés ou par crainte de juger soi-même, ne veulent pas regarder la poussière en face. Beaucoup des fois d'églises ou de responsables, ou peu importe la position, ne veulent pas affronter cette poussière en face, alors c'est justement à partir de ça que le Seigneur veut bâtir. Les gens ne regardent pas la poussière de leur vie, la blessure de leur vie, il faut surtout la cacher le dimanche. Ça va ma soeur? Ça va, ça va mon frère? Tu fais grâce, ça va. Puis après, il pleure aux toilettes. Après, on apprend qu'un tel s'est suicidé. Après, on apprend qu'un tel a fait un burn-out. Mais en quoi Christ est glorifié là-dedans? Mais vraiment.
Si ça va pas, ça va pas. Exactement. Évidemment. Pas les liens. Oui. Bien sûr. Mais confronte cette réalité au Seigneur. C'est ce morfondre qui est pas correct, bibliquement parlant. C'est l'esprit d'apitoiement qui est pas correct, bibliquement parlant. Mais la reconnaissance de ces blessures, c'est un bon début. Amen, amen. Car en ce moment, ça va pas. En ce moment, l'église, c'est pas la foi. Oui. Ça se déflambe. Ok. Seigneur, c'est ton œuvre. À partir de ça, bâti. Et le Seigneur va commencer déjà, avant de créer des structures, avant de créer des grands ministères, il va prendre les individus que nous sommes. Amen. Et il va les faire émerger de leur poussière, des pieds, de la bassesse jusqu'à la terre. Les pieds, c'est ce qui attend d'être lavé parce que ça prend la poussière. La tête, c'est ce qui reçoit l'huile et c'est ce qui reçoit la couronne. Il t'amène de cette misère où tu es piétiné, dans tout ce qui est écrasé dans ta vie, des fois, du fait de tes fautes, sans le reconnaître, c'est pas grave. L'apôtre Pierre, Jésus lui dit, on a besoin encore de se laver les pieds. Pas de problème. Jusqu'à t'élever dans la dignité. Les ministères ici présents, c'est des personnes qui ont été dans le peuple, qui en sont toujours, et qui, à un moment donné de leur vie, ont été élevés dans une dignité. Nous sommes des hommes du peuple qui remplissent une fonction qui n'en rien de plus. Il n'y a rien de plus, il n'y a rien de mystique là-dedans. À un moment donné, on a évolué et on remplit une tâche pour le corps de Christ. Dieu veut faire parmi vous des chrétiens forts. Pas juste des personnes qui regardent le ministère ou qui écoutent, ou qui attendent que quelqu'un de passage dise la parole que vous attendez tant d'entendre, et des personnes qui reçoivent cette parole. Amen, amen, amen. Qui la reçoivent de leur Dieu directement. Jésus-Christ, le Fils unique du Père, ça fait bien longtemps qu'il n'est plus le Fils unique. Amen. Quand Jésus meurt et ressuscite, il dit « Je suis devenu le premier d'une multitude. » Amen. Il est unique dans sa capacité et dans sa nature, parce qu'il est le salut de l'humanité, mais il est plus unique dans son affiliation à Dieu. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est venu. Il dit, si je reste vivant, que je ne meurs pas, je vais être unique. Je ne suis pas venu pour ça. Même Jésus ne voulait pas être tout seul à kiffer son temps avec son Père. Non, il était venu pour que l'humanité soit rachetée et réintègre cette identité de fils. Vous savez, c'est le béaba de l'évangile. C'est ultra important de se rappeler. Même un serviteur de Dieu, c'est un fils qui sert son Père. C'est pas un esclave bizarre ou quelqu'un que tu peux mépriser. C'est pas non plus un petit chef-faillon d'entreprise. C'est un fils qui sert les intérêts de son Père. L'Éternel aura compassion de vous comme un Père a compassion du Fils qui le sert. Donc la nature de fils, la filiation, c'est ultra important. Mais au milieu de vous, Dieu n'attend pas juste qu'il y ait 3 ministères qui se lèvent, qui sont en forme et que vous soyez là à vous abreuver, parce que petit comme vous êtes, non, pas du tout. Pas du tout. C'est une trop petite image de vous-même. Vous êtes fils et filles du roi. Amen. On va pas mentir de l'Église de Christ. Que vous ayez la même fonction ou pas, ça, ok, il y a une différence de fonction, pas une différence de nature. Et Dieu veut révéler en vous la nature qu'il a mis en vous. La nature, l'esprit qui vous fait crier « Abba, Père », c'est ce qu'il est dit. Alors j'aimerais vous parler de 3 façons dont le Seigneur Jésus-Christ bâtit le chrétien. Parce que pour bâtir l'Église, la première chose qu'il fait, c'est de bâtir le chrétien. Il bâtit les chrétiens. Pour celles et ceux qui notent, « Et je bâtirai mon Église », premier message, Jésus-Christ bâtit son Église en bâtissant les chrétiens. C'est des titres, vous pouvez écrire ou re-regarder la vidéo si vous le souhaitez. La première des choses par lesquelles il bâtit le chrétien, c'est au travers de la parole. J'aimerais qu'on lise ensemble le passage en question dans Matthieu chapitre 16. Le Seigneur Jésus-Christ va parler à l'apôtre Pierre. Matthieu chapitre 16, versets 18 et 19. Matthieu 16, 18, 19, premier évangile, début du Nouveau Testament. On va même commencer au verset 17, si vous me le permettez. Merci. Vous pouvez laisser comme ça, mais je vais juste commencer un peu plus tôt. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Toute cette réalité de tout ce qui est donné, c'est magnifique quand même. Il lui donne autorité, il lui donne une nouvelle identité, il lui dit « Je te donne les clés du royaume », donc il y a une certaine prospérité et une confiance aussi.
Jésus dira de lui dans l'Apocalypse, j'ai reçu les clés de David. Amen, amen. Et c'est quoi moi, dans la maturité de temps, je te remets les clés. C'est-à-dire que tu peux autant rien en faire, que tu peux rouler avec, que tu peux la rayer ou que tu peux réparer quelques problèmes que j'ai dessus. Amen. Tout dépend, tu peux en faire ce que tu veux, je t'ai remis les clés. Il y a les papiers qui sont dedans, tout ça. C'est une preuve de confiance. Dieu n'est pas un père désaxé. Jésus-Christ n'est pas un frère aîné qui n'a que faire de ses petits frères et de ses petites sœurs. S'il te dit je te remets les clés, c'est parce qu'il considère qu'il est en mesure de le faire. Amen. Mais il y a une vraie forme de confiance. Amen. Bien sûr que Christ est en nous faisant ce qu'il fait, mais il a confiance en nous. Des fois, les personnes, moi, je suis toujours étonné dans le milieu chrétien, que ce soit en rapport avec les ministères, quand nous prêchons. Tu as l'impression qu'on est juste des pantins entre les mains de Dieu. Moi, je ne suis pas manipulé par Dieu. Amen. Je ne suis pas possédé par Jésus. Amen. Amen. Je suis serviteur de Jésus. Amen. J'apprends à connaître son cœur. Amen. Je me soumets à son esprit, j'essaie de comprendre, d'apprécier, d'être changé. Mais je ne suis pas manipulé entre les mains, et c'est le diable qui fait ça. Il y a des gens, la façon dont ils font le ministère, ils ne savent même pas, mais c'est des sorciers. Ils ne sont pas au courant. Ils vivent, mais d'une forme de manipulation. Ce n'est pas le Dieu de la vie, c'est le Dieu de ce monde. Le Dieu, pas Dieu de la terre, c'est une différence. Le Dieu de ce monde, c'est Satan. C'est l'adversaire. Ils font des trucs, tu dis non, moi c'est pas de ça dont je vous parle. Quand il dit je vous remets les clés, c'est je vous fais confiance. Mais tout ça, ça part de quoi? Tu es heureux, Simon. Simon, le prénom Simon, Shimeon, ça vient de Shema en Israël, d'écouter. Tu es heureux, toi qui as écouté. Toi qui as pris le temps de comprendre. Toi qui as pris le temps de recevoir. Tu es heureux, toi qui écoutes. Fils de Jonas, Jonas c'est la colombe. Donc il est question du Saint-Esprit, pour comprendre que c'est le Saint-Esprit qui lui révèle ces choses. Mais il y a un sens même dans les mots, c'est ça que je veux vous faire confiance. Pourquoi? Parce que mon but c'est de vous faire aimer la Bible tout de suite. Faire comprendre qu'il y a des profondeurs plus longues que de juste connaître l'histoire de la Bible. Il y a connaître l'histoire, il y a comprendre l'histoire, il y a vivre l'histoire dans ton temps. C'est trois niveaux différents. Même là-dedans, c'est des poupées russes. On n'en a jamais terminé avec la Bible. La première chose qui arrive à Pierre, il lui révèle que le fait qu'il ait écouté, il a eu accès à des degrés de révélation sur lui. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce que je te dis que tu es Pierre. Donc en écoutant, il a appris sur lui. Ensuite, en écoutant, tu as aussi appris sur moi, parce que tu as compris qui j'étais. En écoutant, tu as appris sur le royaume, parce que je t'en donne les clés. Et en écoutant, tu vas même apprendre sur l'église que personne ne sait ce que c'est à ce moment-là. Exactement. Il n'y a pas d'église à ce moment-là. Tu vas même comprendre des choses sur l'avenir et sur la structure de cet avenir. L'écoute, c'est important. Amen. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, il est le seul éternel. Écoute. Au commencement, la parole, oui, de la part de Dieu. Mais nous, au commencement, l'écoute. Exactement. Écoute. Apprendre à écouter Dieu. Et comment on l'écoute? La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. De ce qui est écrit dans l'Écriture. De comprendre que c'est encore l'être de vie. Oui, mais la lettre ou l'esprit? Non, mon ami, l'esprit ne parle pas en dehors de l'Écriture. Même quand il parle d'autre chose, il te ramène aux Écritures. Amen. Parce que Jésus, qui est la parole incarnée, ne vit qu'en disant ainsi s'accomplit la parole de Dieu, ainsi s'accomplit l'Écriture. Comment s'accompliraient les Écritures? Comme il est écrit que. C'est pas pour qu'en 2025, on est les guignols de l'info évangélique qui arrivent et qui veulent tout remanier. Non. Ce qui était au commencement, le vin vieux. Amen. On n'aura plus besoin de faux miracles sur Facebook. On verra la gloire de Dieu. La première chose qu'il fait au travers d'un rapport personnel. Christ bâtit son Église en bâtissant chaque chrétien au travers d'un rapport direct avec lui. Pas au travers d'un pasteur, pas au travers d'un ministère, d'abord au travers d'un rapport personnel. Pourquoi? Il faut que tu sois habitué à entendre sa voix. Regardez, imaginez, je vais m'auto-saboter tout de suite. Ça c'est filmé, c'est enregistré. Quand en 10 ans on dira que je suis un faux prophète, au moment où vous ressortirez cette vidéo. Regardez comment je peux le faire. Imaginez-vous, je suis un tordu. Je vais mettre un peu de doute parmi vous tout de suite. Vous avez vu, là je vous sors plein de versets. Mais si vous ne connaissez pas Jésus, là je peux t'enchaîner plein. Je lis la Bible, j'étudie la Bible, j'aime la Bible. Mon cœur, il est sincère devant Dieu et devant vous. Je suis transparent devant la toile, devant tout le monde. Je suis ce que je suis. Avec mes hauts et mes bas. Je ne joue pas un jeu. Mais imaginons que ça ne serait pas le cas. Si tu ne connais pas Dieu, tu sais ce que tu dis. Et imaginons qu'en plus, tu ne lis pas trop ta Bible. Je pense, le barbu, il connaît bien. Pour ne pas être gêné, tu dis non, amen, il doit avoir raison.
C'est comme ça que ça commence une série. Il dit, attends, t'as vu comment il enchaîne les trucs? En plus, il a écrit 2 livres. Tu te rends compte? Et là, tout d'un coup, eh ben, tout ce qu'il dit, c'est oui et amen. Plus c'est ponctué de références bibliques, c'est dangereux. Mais si tu as un rapport personnel avec Jésus, tu arrives à comprendre la pensée de Christ au travers des Écritures, quand tu vas écouter le barbu prêcher, et le barbu il parle tout de suite, mais tu vas reconnaître l'esprit de ton Père, et la réflexion de ton Père. Et c'est là où ton rapport avec les ministères est sain dans le sens assaini. Exactement. Et tu peux vivre la sainteté de Dieu. Parce que tu as un rapport avec ton Père et que tu reconnais. Et Jésus dit, mes brebis reconnaissent ma voix. Elles savent reconnaître ma voix, le ton de ma voix, la réflexion de ma voix. Et là, c'est plus l'histoire, il a parlé fort, il a crié. Même en criant, Jésus, il crie des fois. Ça vous est jamais arrivé? Moi, des fois, Jésus me reprend sévèrement. Et je le remercie pour ça. Amen. Parce que c'est bon, parce qu'il faut apprendre à être cadré. Mais je chante toujours son amour, même dans sa réprimande. La Bible dit que les baisers d'un ennemi sont dangereux, ils sont mortels. Et la réprimande d'un ami, la blessure d'un ami, donc c'est pas une histoire toujours du contenu, c'est une histoire du cœur. Quand tu connais ton Seigneur personnellement, c'est là où après ta habilité à écouter d'autres. Et qui vont t'apprendre plein de choses que tu ignores sans Seigneur. Moi, ça, je ne savais pas, par contre, je reconnais que ça vient de lui. Ça suit le processus. Et ça va t'apprendre aussi dans un message, petit aparté, à prendre la part qui te concerne. On peut balancer plein de paroles tout de suite. Les prophéties, c'est pas qu'à la fin du culte, on perd beaucoup de temps à la fin des cultes à prophétiser sur les gens. Tu sais pourquoi on fait ça? Parce qu'ils ne savent pas écouter Dieu au milieu de la masse. Tu es obligé d'aller vers eux personnellement, dire ainsi parle l'Éternel. Tu n'es pas un évangéliste pour ce Dieu, et maintenant tu es un évangéliste pour le loin. Et c'est le cas en plus. Mais quand tu es dans cette étape de devoir aller au loin, mais tu vois, je te le dis à toi en mettant, il faut que je vous dise quelque chose à vous. Non, prenez la parole et prenez la part qu'il y a dans vous pour vous tous. Pour vous tous. Et là, quand vous allez avoir cette relation avec le Seigneur, vous allez apprendre et apprécier la diversité. Et ça c'est pas pour moi ce qu'il dit là. Par contre, je sais que c'est pour telle sœur. Ça serait pas ce qu'il est en train de faire pour elle. Et on se met à apprécier Dieu dans sa diversité d'expression et à ne pas être accablé ou ballotté, comme je l'ai ressenti tout à l'heure, à tout vent d'autrine. Ça va me suivre jusqu'ici. Vous m'arrêtez, on n'est pas là. La deuxième chose que fait le Seigneur, il bâtit le chrétien premièrement à partir d'une relation personnelle avec lui, de révélation personnelle, de rapport avec sa parole, etc. La deuxième chose qu'il fait, là maintenant, par un rapport avec les ministères. C'est après ça que vient le cadre des rapports avec le ministère. Et j'aimerais vous lire un passage un peu plus longuement dans 2 Timothée, deuxième lettre de Timothée, c'est un peu plus vers la fin de la Bible, c'est l'apôtre Paul qui écrit à son disciple et fils spirituel, qui est Timothée. 2 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 10. Premièrement, bâti dans une relation personnelle, et ensuite bâti dans une relation avec Dieu. Et avant de lire 2 Timothée, j'aimerais vous expliquer le contexte du Nouveau Testament. Rapidement, bien sûr, je n'ai pas la prétention de tout savoir, mais je gagne des petites infos utiles, ça peut toujours aider. Le Nouveau Testament, il est écrit à l'époque où c'est l'Empire grec, romain, gréco-romain, qui est en place. C'est-à-dire que c'est un système d'éducation qui se réfère à ce milieu-là. Dans ce milieu-là, vous connaissez, vous avez vu des films, quand vous aviez encore le droit de regarder la télé, puis qu'on est dans la religion des interdits, je sais pas où vous en êtes sur tout ça. C'est une petite torpille gratuite. Mais donc, dans les vieux films, quand on avait le droit de regarder encore, dans les vieux films, là on voyait qu'il y avait ce qu'on appelait des précepteurs, ou percepteurs, précepteurs. C'est un mot intelligent. C'était des personnes qui étaient mandatées pour travailler à l'éducation des enfants d'un haut dignitaire. Et il y en a encore aujourd'hui, dans certains pays, puis dans certains niveaux, les parents n'ont pas le temps d'être avec leurs enfants. Ils n'ont pas forcément envie que le fils d'un tel vive avec le tout venant. Donc, il crée un système d'éducation qui va permettre à ce jeune enfant de devenir l'élite pour gouverner le monde, habiller tous les complotistes. Mais Dieu aussi fait ça, parce que le diable, il fait que détourner ce que fait Dieu. Dieu, il ne le fait pas pour nous appeler à gouverner de façon malsaine, mais il nous rend capables de gouverner pour apporter le salut au monde.
Et il va établir des personnes dans notre parcours individuel pour nous former. C'est ce que l'apôtre Paul dira dans la lettre aux Galates. L'enfant, bien qu'héritier de tout, est sous des tuteurs jusqu'au temps marqué par le Père. Exactement. Quel est le but d'un tuteur? Alors ça ne se voit pas, je me suis bien lavé les mains, je suis content. Je viens de la campagne, nous on fait notre potager. Vous avez vu, ben voilà, on économise en plantant des courges, on fait des soupes, on est dans la vie réelle, celle que nos grands-parents avaient et qu'on essaye de retrouver vu qu'on l'a perdue. Et bien, qu'est-ce qu'on fait quand, surtout ma femme en règle générale, et bien elle met des tuteurs vers les pieds de tomates. Parce que le pied de tomate, alors au début c'est mignon, ça fait une petite feuille, on ne sait pas trop ce que c'est d'ailleurs, mais bon, voilà, quand ça monte, quand ça rend des fruits, ben, ça pèse. Et souvent, le tronc, c'est pas un tronc, c'est une tige. Voilà, le plant n'est pas fait pour porter ce poids. Il n'est pas fait pour être un arbre sous lequel on va s'abriter. Il est fait pour être un plant vers lequel on va manger. Et on place des tuteurs pour l'aider à grandir et porter du fruit. Et on en prend soin. On met même des fois des tuteurs bien rigides, on est d'accord? Nous, la première année, on a mis des petits tuteurs. Je rigole. On s'est formé comme tout le monde. Alors au début, pour plein de raisons. Je fais exprès, oui, j'essaie de rendre ça adapté, ok? Je fais exprès. Si vous voulez que je prenne un température, je peux. Je l'ai fait des années, ça n'a pas trop porté de fruits, donc j'essaye d'être un peu plus normal. Au début, on a pris un petit bout de bois, mais parce qu'on ne savait pas que ça montait haut. Et puis, il faut être honnête, les Auvergnats, on a une réputation d'être un peu radin. On ne voulait pas payer le prix. Donc, on allait au plus simple. Et pourquoi acheter ça à Lydie? Regarde, et les petits bouts de bois à côté, les hop hop hop. Et bien, comme dirait le comique, il y en a qui ont essayé. Ils n'ont pas eu de tomates à la fin de l'année. Pourquoi? Parce que c'était pas. Au premier coup de vent, ça s'est cassé, mais c'est des histoires vraies en plus. Ben, l'année d'après, on a pris les bambous. On est allé un peu plus profond, on les a un peu plus plantés. Alors au début, ça tenait, mais au bout d'un certain poids, le bambou aussi, et ben, comme il dit, le roseau, il plie. Il ne brisera pas le roseau déjà courbé, mais ça ne veut pas dire qu'il va nous sauver les tomates. Donc les tomates sont tombées, qu'est-ce qu'on a fait? Vous savez, on allait un peu plus profond. On avait quand même économisé, on les avait achetés ces roseaux. Donc on essayait de faire perdurer le roseau. Vous savez ce qui s'est passé au fil des années? Ben, les roseaux, tout de suite, ils sont sous la cuve, sont rangés, et j'ai acheté des tuteurs en fer. Merci. Et rendre gloire à Dieu pour le potage. Ce que je veux dire par là, il arrive un moment où j'en ai eu marre de faire du rafistolage, marre d'essayer d'adapter des choses qui n'étaient pas adaptées, et j'ai choisi ce qui était fait pour. Et vous savez ce qui était fait pour? Une certaine, je me comprends, une certaine rigidité. Il fallait une droiture qui reste rigide pour que ce plan qui était appelé... Voilà, on ne demande pas au plan de devenir du fer. Sinon, ça crée des problèmes pour les tomates aussi. Mais il fallait que ce pied de tomate, justement, qui vit sous une certaine forme, accepte d'être lié à quelque chose de rigide, à quelque chose de droit, dans le but de porter du fruit, pas dans le but de la servir. Mais effectivement, ça le cadre. C'est pour ça que Christ, étant descendu dans les profondeurs, a fait des captifs. Amen. Encore plus bas que le plus bas. Oui. Souvent, c'est pour ça que souvent les ministères, leur histoire, en général, on n'est pas très exemplaire dans notre cadre de vie. On est pris vraiment, c'est en dessous de la poussière. C'est la poussière du séjour des morts. Il est monté dans les hauteurs, il les ramène dans la dignité. Et au lieu de dire maintenant profitez avec moi, il nous relâche sur la terre. Il fait des dons aux hommes. Il donne pour qu'ils puissent poser un cadre. Le temps, par contre, c'est là. C'est l'amour, c'est souvent du mal. C'est vrai, parce que c'est un côté humain, et puis la possessivité, c'est un défaut de l'humanité, on doit veiller sur ça. Mais des fois aussi, c'est le fruit de l'amour, c'est un peu ambigu. Jusqu'au temps marqué par le Père. Arrive un temps où le Père dit, c'est bon, le tuteur, tu peux te décaler. Et quand Paul dira à Timothée, mon fils, à la fin, il écrira Paul et Timothée. Il n'y a plus Paul, apôtre de Christ, et Timothée, mon fils. Ils sont ensemble, bien que Timothée sait très bien qui est Paul, il ne se prend pas pour le grand-père de Paul, ils peuvent avoir un rapport sain, parce qu'il n'y a plus de défiance. Timothée est devenu un homme fait. Le cadre des ministères, selon Éphésiens 4, ils sont donnés au corps de Christ, à l'Église, pour l'édification du corps, pour bâtir en vue de l'œuvre du ministère de l'Église.
Le but des ministères, c'est de cadrer l'Église pour qu'elle puisse monter jusqu'au stade où elle porte du fruit, où des individus vont commencer à ressortir et vont pouvoir être relâchés successivement. Et voilà, chaque récolte produit sa propre semence. C'est ça le but des ministères. Et qu'est-ce que dira Paul dans ce cadre-là à Timothée? Donc, 2 Timothée, chapitre 3, verset 10, il parle de Timothée, juste avant, il parle de plein d'autres personnes. Il dit, voilà, des faux prophètes, des gens comme Janès et Jambres. Il parlera de plein d'histoires pour dire, il y a vraiment au milieu de nous des gens un petit peu tordus. Il parlera des hommes et des femmes qui ne parviennent pas à la connaissance, parce qu'elles ne veulent pas changer et délivrer de leur mauvais esprit. Elles ne veulent pas lâcher certaines pratiques. Il parlera des hommes qui sont très, l'argent, etc. Finalement, j'ai l'impression qu'il parle de notre génération. C'est comme quoi le monde n'a vraiment pas changé. Il n'a pas changé. Ah oui. L'humain reste l'humain. Ouais. Et d'un côté, ça a un avantage. Quand tu l'étudies bien, tu peux le maîtriser. Mais vaut mieux s'étudier soi-même. Et là, il va dire, mais pour toi, Timothée, pour toi, c'est pas pareil. Il va dire, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, écouter le rapport à la parole. Mais maintenant, au-delà de l'enseignement, ma conduite. Là, c'est plus simplement mes mots. Tu m'as suivi dans la pratique de ma vie. Mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Oh, mais c'est magnifique. C'est génial de suivre Paul. Ouais, il est super, mais il en a ton père. Il est super heureux. Il y a de l'amour. Là, je monte au paradis avec toi. Après, il y a une virgule. Après, il y a une virgule. Mes persécutions, ça c'est ce que je subis de l'extérieur. Mes souffrances, ça c'est ce qui émane de moi. Vous avez vu, Paul, des fois, ça devait être dur de le suivre. On lit les épîtres en vrai. On dit que lui, il a fait une dépression. Mais on est d'accord, c'est ce qui se dit. Est-ce qu'on a le droit de dire qu'à des moments de sa vie, Paul nous semble un peu dépressif? Il n'est pas en forme tous les jours, l'apôtre Paul. Et tout ce qui... C'est un être humain, c'est pas qu'une personne dans le livre. Mais des fois, le ras-le-bol, la pression, la peine, le stress, pas évident de rester des fois près de quelqu'un comme ça. Qui en plus a le fardeau pour l'église, alors même si toi tu as envie de te reposer, lui dit quoi, tu te reposes, mais réveille-toi. Exactement. Pas évident, pas évident. Et là il dit, tu m'as suivi de près dans tout ça. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? Et là il dit dans tous les lieux. On passe. Il dit, j'ai supporté tout ça, et il va dire, le Seigneur m'a délivré de toutes. Donc tu as été aussi près de moi dans ma délivrance. Et après il va dire, tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Et puis il va continuer, toi demeure dans les choses que tu as apprises de tout ça. Et reconnu certaines, c'est-à-dire que dans tout ça aussi, comme je vous ai dit, et le tri. Il y a vachement de sagesse dans le propos. C'est nous, on lit ça en vitesse, on le répète par cœur, ça fait bien. C'est le réflexe, c'est humain aussi. Voilà. C'est Jean-Jacques Goldman évangélique, on répète tout, on réfléchit aux mots qui sont dans la phrase. Pourquoi c'est dit comme ça? Tout s'équilibre, la Bible s'équilibre par elle-même. On n'a pas besoin de chercher chez les païens pour mieux comprendre la Bible, il faut juste mieux lire. Sachant de qui tu les as apprises, il parle de lui, mais maintenant il va plus loin. Dès ton enfance, même avant, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Et il va dire, après toute l'écriture est utile, vous connaissez. Les saintes lettres, en l'occurrence, il les a apprises de sa mère et de sa grand-mère. Donc d'autres personnes. Il est en train de lui dire, tu as vu dans ton enfance, tu as connu par ta famille, par un cadre peut-être sécurisant. Mais pour devenir un homme, tu as dû apprendre par un étranger qui est lui-même devenu ton père spirituel. Et tu m'as suivi dans les bonnes choses, dans les mauvaises et dans mes délivrances. Et c'est pour ça que vous avez eu le soin que met Paul sur Timothée, s'il va chez vous, ne le méprisez pas. Il y a vraiment de l'amour entre eux, il y a du respect entre eux. Mais il y a une œuvre qui les lie. Et l'œuvre, elle demande une certaine rigidité. J'écoute beaucoup. Moi, j'ai commencé à prêcher il y a maintenant un peu plus de 15 ans. Mais je ne comprenais pas tout, moi, ce que me disait mon pasteur. Des fois, alors il était gentil, en l'occurrence, c'est devenu mon beau-père. J'ai quand même gagné, je partais avec un avantage. Non, mais plus sérieusement, plus il était vraiment gentil, c'est pas le problème de ça, mais des fois, franchement, je me dis, je comprends pas pourquoi on passe par gauche, par droite. Et puis, bon, l'avantage d'avoir quelqu'un de gentil, t'as pas envie d'être irrespectueux, mais je comprenais vraiment pas. Il avait beau m'expliquer. Français, mais je ne voyais pas pourquoi c'est si important de ne pas prêter attention à ça.
Mais vous savez quoi, c'est au fil des années dans l'exercice. Et franchement, je pense qu'une fois, toutes les semaines au milieu, je dis, c'était ça que ton père il disait. Amen. C'était ça. Et même sur les... Là, je peux dire, c'est quand c'est des choses sur lesquelles moi-même je me suis opposé. Après, il faut faire le chemin inverse pour voir les parents. Mais on le fait. C'est dire, mais j'ai compris en fait. Et tu comprendras plus tard qui t'énerve dans la jeunesse, dans la chair, qui t'énerve dans la jeunesse chrétienne aussi. Et pourtant tellement vrai. C'est maintenant, tout dépend comment on te l'a dit, tu comprendras plus tard. Des fois, il y a un peu de mépris de l'aîné, c'était pas le cas en l'occurrence. Mais des fois, on peut le faire, on a tort. Mais il y a effectivement des choses que tu comprendras que plus tard. Fais-moi confiance. La rigidité que j'ai avec toi, c'est parce que c'est pas pour évaluer notre relation entre nous. Il n'y a que de l'amour entre nous. Le problème, c'est que je sais que tu vas être confronté à la vie. Et je sais que la vie, elle n'est pas si douce que ton âme espère qu'elle le soit. Et je dois te rendre fort pour ça. Nous, on a formé des personnes au fil des années. Il y a des gens qui ont habité notre domicile pendant plusieurs années, qui ont partagé la même chambre, la même nourriture, la même machine à laver, tout. Et des fois, j'étais... Évidemment, on est avec quelqu'un qui cherche Dieu et qui est dans le ministère. On a des exigences, puis des fois aussi, on n'est pas toujours très, très cool. On a tort aussi. On doit apprendre à se repentir. Et les personnes, c'est ce qu'elles font ces derniers temps. Mais Fabien, comme moi je fais avec mon beau-père. Ah ouais, c'était ça. Je comprends mieux maintenant. J'ai des réflexes automatiques qui finalement sont en train de me sauver. Hier, ça m'embêtait d'apprendre ça dans le salon. Maintenant, c'est en train de me sauver dans la... Amen. La rigidité, quand elle est comprise, on l'accepte mieux. Amen. Elle est là pour nous édifier. Alors, Dieu merci, c'est pas que de la rigidité, on est d'accord. Je parle de rigidité, je parle de structure. Le but des ministères et de l'Église, c'est ça. Quand on a eu un rapport personnel avec le Seigneur, ensuite on peut introduire l'Église et être édifié par des tuteurs, c'est-à-dire reconnaître que les gens sont plus grands que toi dans leur évolution en Christ. Mais d'accord, le but du tuteur, le premier pour qu'on ait des problèmes, on prenait des petits bouts de bois. Le plant de tomate, en 2 semaines, avait dépassé le bout de bois. Alors des fois, les gens voudraient des serviteurs de Dieu, ou servantes, quand je dis serviteur, je prends le masculin, on est d'accord. Voilà. Moi, je ne suis pas dans ces débats-là. Mais on voudrait des personnes, ouais, mais ces fois, ils sont trop loin. Et c'est le but, justement. S'ils sont au même niveau de vie que toi, au même niveau d'expression que toi, c'est agréable sur le moment. Dans 2 semaines d'évolution spirituelle, ça sera un problème pour toi. Tu as besoin. C'est pas une histoire de créer une hiérarchie, c'est une histoire de créer une stratégie. Dieu est stratégique. Je le redis, c'est pour ça qu'au début j'ai dit nous sommes tous enfants de Dieu. C'est pas une histoire d'importance de nature, c'est une histoire de positionner des fonctions pour l'utilité du bien commun. Amen. 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 Ça, vous vous souviendrez du message et le nombre de fois où vous aurez ri. Technique ces dernières années, je ne sais pas si ça marche. Donc la première chose, dans un rapport direct avec lui. Deuxième chose, dans un rapport avec les ministères. Et troisième chose, Dieu merci, l'Église, c'est pas qu'une école. C'est aussi une famille. Dans nos rapports les uns avec les autres. Dans nos rapports mutuels. C'est pas juste avec les aînés, avec nous, ensemble. Ensemble. Et j'aimerais lire un dernier passage dans la première épître de l'apôtre Pierre, donc c'est vers la fin de la Bible, la première épître de l'apôtre Pierre, chapitre 2, versets 4 et 5. 1 Pierre 4, 1 Pierre 2, versets 4 et 5. L'apôtre Pierre dira au début de son épître, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la piété. Okay. Là, il continue juste. Il va dire maintenant comment bénéficier de tout ce qu'il nous a donné. Approchez-vous de lui, Jésus-Christ. Pierre vivante au singulier. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Donc c'est ce qu'on a dit, premier point, dans un rapport personnel avec Dieu. Mais maintenant, il ne va plus parler de approche-toi. Il faut bien comprendre une chose. Dieu ne te vous voit pas. Nous, on se voit, l'âge faisant, le respect, la fonction. Moi, j'aime bien le vouvoiement, je trouve ça sympa. Après le tutoiement, quand on est en famille, c'est bien. Déjà dans le cadre de l'entreprise. Mais Dieu, merci.
Ben, Dieu est plus vieux que toi. Amen. Donc peut-être que toi, tu vous vois Dieu. Je connais des gens d'un certain âge, ma grand-mère en l'occurrence, culturellement, c'est fille de Dieu, mais voilà, elle vous voit Dieu. C'est un choix. Seigneur Jésus, vous, c'est beau, c'est vraiment beau, ça me touche. Mais ma grand-mère, qui est ma grand-mère, bien plus vieille, 80 et quelques années, mais Dieu, c'est l'ancien des jours. Amen. C'est un enfant devant lui, donc il te tutoie. Donc pourquoi je vous dis ça? Pourquoi on y faut? Parce que comme vous êtes approchés individuellement de lui, maintenant en communauté, approchez-vous. De la même démarche que tu as eue dans ta démarche personnelle pour comprendre ton rapport avec lui personnellement, maintenant dans l'identité commune, il y a encore un rapport que vous devez développer auprès de lui. Et la suite, maintenant, va arriver. Et vous-même, comme des pierres vivantes, c'est plus singulier. Maintenant que vous avez été façonnés, maintenant que vous êtes devenu pierre sur laquelle il peut bâtir son église. Comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Je tourne. Et un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est exactement ce qu'il dit à l'apôtre Pierre individuellement. Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, je te donne les clés du royaume, le sacerdoce et tout ce qui va. L'apôtre Pierre, il dira, vous voyez cette révélation, ça fait 2000 ans que tout le monde se dispute pour savoir, oui, mais est-ce que, vous connaissez le débat, je ne vais pas le faire ici. L'apôtre Pierre, il dit, ce qui était donné pour moi, c'est pour vous tous, et c'est pour nous tous ensemble. Nous-mêmes, maintenant, on doit être édifiés en lui. Entre nous, on doit être lignés. Vous savez, dans l'Ancien Testament, c'est magnifique quand vous étudiez comment Dieu a ordonné de bâtir le temple, etc. Les pierres devaient être taillées à l'extérieur. On ne devait pas entendre dans la maison de Dieu le bruit du fer. Il fallait qu'il y ait la paix. Donc on taillait les pierres en dehors du camp, on les ramenait ensuite. Et on travaillait à les mettre ensemble. Moi je suis souvent allé en Israël, c'est beau quand vous allez dans le mur des lamentations, vous descendez en dessous, vous voyez, voilà, comment ils ont amené cette pierre, il y a encore tout un débat avec ça. Mais en tout cas ce qui est beau, c'est comment elles sont posées, tout est bien imbriqué. Ça c'est que le mur extérieur. Le mur des lamentations, c'est même pas une part du temple, c'est le mur extérieur de l'esplanade. Donc imaginez comment ça devait être taillé, c'est impressionnant. Il y a un moment où on est taillé dans l'individualité, le but c'est de nous impliquer. Dieu ne fait pas de nous une statue. Dieu grec, avec mon nom en dessous. Non, le but il te taille dans le but que tu puisses t'harmoniser avec toi. Et il taille d'autres pour qu'ils s'harmonisent avec toi. Et en réalité, le vrai, c'est pas tant toi ou moi ou nous, c'est pour qu'on s'harmonise avec lui. Pour que Dieu puisse descendre et remplir son temple. C'est quand le temple est terminé, quand les sacrifices sont faits, quand la maison du roi est finie, c'est bon, c'est le moment où on a terminé. Là, la présence de Dieu remplit. Vous savez, aujourd'hui dans l'église, on entend beaucoup le bruit du fer. Beaucoup le bruit. On a croisé le fer ensemble. Vous connaissez cette expression? Vous l'avez ici aussi? On s'est disputé, on a croisé l'épée. On ne devrait pas entendre ça. Exactement. On devrait se laisser moduler. Comme un homme, comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme en aiguise. On devrait se laisser aiguiser les uns par les autres. Et même s'il y a quelques offenses, travailler au pardon. Travailler parce qu'on est conscient que je ferai tout pour que tout me soit utile. Et pour que moi je sois prêt pour le retour de mon Seigneur. Et pour m'imbriquer à cet édifice. Parce que, spoiler alerte, il revient bientôt. Et c'est pas simplement entre vous que vous allez devoir vous imbriquer, c'est qu'une fois qu'ici c'est bien imbriqué, il faut s'imbriquer avec les autres. Mais une fois que tous les autres sont imbriqués, vous êtes quand même au courant que nous ne sommes pas la seule génération qui a vécu sur Terre. On a des milliers d'années de générations avec lesquelles on doit être imbriqués. Ce qu'il dira dans la lettre aux Hébreux, chapitre 11, afin que nous ne parvassions pas sans eux à la perfection. Donc Dieu, il sait le modèle final. Qui n'est pas, il est rentré dans un temple qui n'est pas fait de main d'homme, mais il est fait de la main de Dieu. Lui, il sait. Donc il est en train de nous préparer à ça. Et malheureusement, plus on résiste, plus on souffre. Plus on résiste, moins on vit cette réalité. Et malheureusement, à force de devoir être retaillé, à la fin, la pierre s'effrite. Et c'est nous-mêmes qui nous disqualifions. Christ bâtit son Église en nous bâtissant d'abord nous-mêmes, en tant qu'individualité chrétienne. De la poussière devenir des personnes stables et dans le roc. C'est la première chose que je voulais partager avec vous ce soir, de passer du bas jusqu'au haut. Comment Dieu nous édifie en nous élevant.
Il élève des ministères, il élève des personnalités, il élève des personnes, il élève chacun de ses enfants. Comme on élève un fils, comme on élève une fille. C'est le mot qu'on emploie. On sait dire quoi? On le prend de l'enfance, on le rend adulte. Mais c'est toi qui lui ajoutes des années de vie. Donc c'est pas ça. C'est qu'au fil des années, tu l'inculques à être au niveau des années de vie qu'il a. Dieu nous inculque à être au niveau de nos années de vie chrétienne. Il nous élève, il nous construit. Il n'y a pas de... Ah mais oui, mais là, à 15 ans, dans sa vie spirituelle, elle a fait n'importe quoi. C'est la crise d'ado. Est-ce que c'est pour autant qu'on rejette nos enfants? Non. Voilà, on leur dit alors c'est bon, t'as fait ton caca nerveux, et reviens. Dans les études qu'on leur apprend, oui, mais Dieu est meilleur que nous, Dieu est plus bon que nous. Donc Dieu, il n'y a pas de souci avec notre travail, mais maintenant on marche. Vous n'êtes plus dans l'âge de l'adolescence. Alléluia, c'est ce que je voulais vous partager. C'est 21h, je suis nickel. 21h03. J'ai peur, hein. On n'a jamais peur, nous. Vous savez, dans tout ce que je vous partage avec toute cette humeur, avec les personnes qui sont loin, j'aimerais juste que vous puissiez comprendre au travers de cette démarche, c'est quoi mon but. Parce que je crois que ce but, il est de Dieu. C'est de vous édifier, de vous faire comprendre le sens de ce qu'on fait. Pourquoi des fois l'église n'est pas remplie? Pourquoi des fois on arrive en retard? Moi-même le premier, pourquoi des fois? Parce que des fois ça n'a aucun sens. On est là, on se regarde, alléluia, le Seigneur est notre rocher, je peux le faire chez moi. Alors oui, alors on va justifier, il faut chanter avec les frères, c'est ok, mais au bout d'un moment, 40 ans que je chante avec eux, c'est bon, et la chorale elle arrête quand? Donc quand on perd le sens, on a moins le goût. Mais si on retrouve le sens, là on peut se dire levons-nous et bâtissons, parce que ça a du sens. Ok, il faut grandir l'église, mais pourquoi? Pour faire quoi de plus? 15 de plus, 20 de plus, ou 100 de plus à tourner en rond. Mais s'il y a un objectif, là on se donne les moyens. Je crois que Dieu veut ramener la vision de son église, le pourquoi elle a été créée. Pas juste de comment elle devrait être, parce que nous on n'est que là-dedans. Alors notre ami, on devrait faire quoi? Moi je suis beaucoup en plus là-dedans, je m'écris sur l'esprit, je dors pas la nuit, je réveille ma femme, qu'est-ce que t'en penses? Je suis sur le canapé, je tourne en rond, j'arrache ma barbe, etc. Voilà. Mais au-delà de comment elle doit être, vous savez, c'est pourquoi elle doit être. On l'a dit au début, on doit être, même si on n'est pas pour nous-mêmes, on doit l'être parce que le monde en a besoin, on doit l'être parce que le Seigneur en a besoin. Et si moi, j'aime pas la vie pour moi, écoute, tu sais quoi, c'est pas grave. Aime-la pour lui. Aime-la pour les autres. Sois-lui utile avant de quitter cette terre. L'église doit être utile. Il fut un temps où l'église était très utile. Et Dieu merci, il y a encore un certain niveau. On doit retrouver un niveau plus grand. La gloire de la dernière maison sera plus grande. Pourquoi? Parce que les besoins des derniers temps seront plus grands que les besoins des premiers temps. Donc on a un devoir, c'est pas juste pour le plaisir. Le plaisir, c'est là-haut. Là-haut, c'est la joie. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de défi. Là, c'est super. Alléluia, le Seigneur est notre roi. On va le chanter différemment que comment j'étais tout à l'heure. Mais sur cette terre, ce n'est pas la gloire pour le plaisir, c'est la gloire pour la nécessité, l'utilité. Il y a une utilité, afin que l'homme de Dieu soit utile et propre à tout le monde. Donc c'est mon but, ce soir, de vous apporter cette première partie. Laissez-vous bâtir en tant qu'individu, laissez-vous bâtir en tant que collectivité, d'en bas vers le haut. Acceptez de monter plus haut. Si aujourd'hui vous montez de l'herbe qui est sèche, là c'est tout simplement parce qu'il n'y a plus d'herbe à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'herbe sur la montagne. Ce qu'on appelle les transhumances. L'été, ceux qui connaissent, ils montent. Ils montent où il y a plus de frais, où l'herbe est plus grasse et différente. Il y a une notion d'ascension. Le psaume démonté, les psaumes démontés. Aujourd'hui, les amis, s'il n'y a plus d'herbe, il ne faut pas crier après le pasteur. Pas dire oui, c'est ta faute, t'as tout cramé. Quand bien même que ce serait le cas. Quand bien même. Maintenant, cramé ou pas, maintenant c'est cramé, de toute façon. J'ai rayé la voiture, c'est de ta faute, mais de toute façon, elle est rayée maintenant. Tu vois, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Montons plus haut. Ce que dira Jésus à l'apôtre Jean, t'as vu sur la terre les 7 églises? Maintenant, monte. Je vais montrer ce qui va arriver par la suite. C'est plus en bas que vous parlez. Vous devez monter plus haut. Vous êtes appelé plus haut, convié plus haut. Si vous l'acceptez, Jean, il n'est pas monté comme ça, il a fait par ses petites ailes. L'Esprit du Seigneur le saisit. Parce qu'il a accepté de monter en haut. Il a compris qu'il devait monter en haut, qu'il y avait une nécessité pour la suite. Pas que pour son plaisir personnel, mais pour l'utilité encore une fois. Accepter de monter plus haut. C'est humblement ce que je veux vous apporter. Laissez-vous bâtir par la hauteur. Comment Christ fonctionne. Alléluia. On va se lever si vous voulez bien, on va parler de